Dans quelles conditions un conseil municipal peut-il se tenir à huis clos? Les maires et élus de la majorité municipale peuvent être tentés de réunir des conseils municipaux à huis clos. Notamment lorsque les questions qui y sont débattues portent sur un sujet objet de polémique locale. Ou pour éviter des manifestations de désapprobation en cours de séance. Une réponse ministérielle récente est venue nous éclairer sur les conditions qui permettent la réunion d'un conseil municipal à huis clos. Répondant à la question d'un sénateur, la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a récemment rappelé les règles relatives aux conditions dans lesquelles un conseil municipal peut se réunir à huis clos. Le sénateur interrogeait la ministre afin de savoir si le fait qu'un dossier soit l'objet de polémiques locales suffit à justifier une telle mesure de huis clos. À cet égard, il est rappelé qu'en droit, l'article L. 2121-18 du Code général des collectivités territoriales dispose que les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de 3 membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. Ainsi, si les séances des conseils municipaux sont, par principe, publiques, des motifs d'ordre public ou de sécurité peuvent justifier une réunion à huis clos. Cette exception se justifie par la nécessité d'assurer la sérénité des débats au sein du conseil municipal, les conseillers ne pouvant pas délibérer sous la pression excessive d'un public réuni pour l'occasion. En effet, dans certains cas, de véritables risques d'intimidation pourraient se révéler, portant atteinte à la démocratie locale, de sorte qu'il serait nécessaire que le conseil municipal se réunisse en l'absence de personnes extérieures. Toutefois, cette possibilité de réunir le conseil municipal à huis clos doit nécessairement être limitée, afin qu'elle ne soit pas utilisée par la majorité pour restreindre les droits des élus d'opposition, ni qu'elle empêche les habitants d'assister à certains débats d'intérêt local et, ainsi, d'exercer leur pouvoir de contrôle du bon exercice de la démocratie municipale. Le risque est, en effet, que la majorité municipale bâillonne toute contestation en décidant la discussion à huis clos. Afin de limiter ce risque, cette prérogative accordée à la majorité municipale de réunir le conseil municipal à huis clos est soumise au contrôle de la juridiction administrative. Une telle décision peut, ainsi, faire l'objet, de la part d'un conseiller municipal ou de tout habitant de la commune, d'un recours contentieux, en excès de pouvoir, exercé devant le tribunal administratif territorialement compétent. Saisi d'un tel recours, le juge administratif pourra contrôler que la décision de faire siéger le conseil municipal à huis clos n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, voire d'un détournement de pouvoir. Le Conseil d'État a, dans le cadre de ce contrôle, pu confirmer la décision d'une cour administrative d'appel d'annuler une telle décision, dans la mesure où les raisons ayant motivé la volonté de la majorité municipale de réunir le conseil à huis clos n'étaient pas suffisamment sérieuses. La jurisprudence estime en effet que la décision de recourir au huis clos doit être justifiée par une nécessité d'ordre public, ou par le caractère sensible de l'ordre du jour. À défaut d'une telle justification, la mesure de huis clos illégalement décidée sera annulée, ce qui entraînera, par ricochet, l'annulation des délibérations votées par le conseil municipal. En toute hypothèse, le Conseil d'État a jugé que la circonstance qu'une séance du conseil municipal se déroule à huis clos ne dispense pas de l'obligation de mentionner au procès-verbal de la séance et au registre des délibérations du conseil municipal la nature de l'ensemble des questions abordées au cours de cette séance. Ce, afin de garantir, à minima, la publicité des questions débattues lors du conseil.